Les professionnels de la presse, distingués invités. Monsieur le Président, vous l'avez dit, nous appartenons au peuple. Nous avons été envoyés à l'Assemblée nationale par le peuple. Aujourd'hui, le peuple est en droit de savoir qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui dicte ses lois. Imaginez-vous, je suis à ma 3e législature. Et c'est hier que j'ai vu une majorité imposer un débat dans une commission. Les débats en commission sont libres. Notre règlement intérieur a été rédigé par le président Senghor. Nous avons en Afrique l'une des législatures, l'un des parlements les plus vieux. Nous sommes à notre 13e législature. Vous allez en Afrique, vous verrez des parlements qui sont à leur 3e, 4e législature, alors que nous avons obtenu la même année, nous avons la même année d'indépendance. C'est parce qu'au Sénégal, on touche du bois, il n'y a jamais eu de coup d'État et on ne le souhaite pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faudrait qu'on rende compte au peuple. Mon frère l'a dit, Madické, j'ai l'habitude de dire que c'est le peuple qui a envoyé une majorité à l'Assemblée, mais ce n'est pas sa majorité, c'est la majorité de Macky Sall. Donc il faut que le peuple sache qu'il est plus fort que cette majorité, qu'il est plus fort que cette majorité qu'il a envoyée à l'Assemblée. Nous l'acceptons, nous sommes des démocrates. Mais il faudrait que le peuple arrive à un moment donné à prendre ses responsabilités. Parce que c'est lui qui a voulu qu'il y ait une certaine majorité à l'Assemblée. Il se trouve que cette majorité a changé de camp et est devenue la majorité de Macky Sall, qui obéit aux ordres de Macky Sall. Donc, à partir de ce moment, le combat que nous menons par rapport à cette loi scélérate devient un combat citoyen. Pas le combat des politiques seulement, mais un combat citoyen parce que c'est ce peuple-là à qui appartient le dernier mot. C'est ce peuple-là qui va refuser qu'une seule personne fasse ce qu'elle veut et nous inflige ce qu'elle est en train de nous infliger. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde sait que le président Sall, en instaurant cette loi, refuse ouvertement la dévolution démocratique du pouvoir. Or, le peuple doit être pour la dévolution démocratique de ce pouvoir. Si on laisse passer aujourd'hui cette forfaiture, ça veut dire qu'en 2024, parce qu'il va pour 2024, en 2024, il n'y aura pas encore de pétrole, il n'y aura pas encore de gaz, il va faire un 3e mandat. Et ces ressources naturelles, il faut les préserver, parce que c'est sûr qu'après aussi, on va voter une autre loi scélérate qui va nous interdire d'accéder à nos ressources naturelles. Cette loi ne va pas protéger les générations futures. C'est pourquoi les jeunes doivent porter ce combat. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la préservation des ressources et de la conservation des ressources pour les générations futures. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si déjà une personne a fait ses preuves en dilapidant ses ressources, en procédant à une répartition inéquitable des ressources, des richesses du pays, je pense qu'il appartient à tout le monde de prendre ses responsabilités, mais en particulier aux jeunes. Et celui qui est là nous a démontré qu'il n'a pas les mêmes appréciations que le peuple. Le peuple a ses priorités, celui-là a d'autres priorités. Nous n'avons pas les mêmes priorités. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le problème de l'éducation, le problème de la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès aux services sociaux de base, l'éradication de la pauvreté, n'intéresse pas nos dirigeants. Il y a un régime qui ne s'occupe que d'enrichir un seul clan. Donc, aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation à réguler. Et le problème qu'il en est, c'est que cette majorité a voté la loi. Nous devons de rendre compte au peuple pour leur dire, cette majorité au service de Macky Sall qui a voté la loi,
si on la laisse faire, risque de faire passer la loi en plénière le jeudi 19 avril. Donc, il appartient au peuple de prendre toutes ses responsabilités et d'empêcher ce vote. C'est possible. Parce qu'on ne peut pas nous dire, oui, personne ne peut empêcher, et à chaque fois, on convoque la reine, on convoque Faye, on convoque les Balgay, on convoque Damay Bakou, on convoque Dan Nalen, c'est toujours la violence. Nous ne faisons pas dans la violence. Mais nous mettons le peuple devant ses responsabilités. Parce que le prétexte qu'on vous donne par rapport à la loi sur le parrainage, c'est un faux prétexte. La rationalisation des partis. Pourquoi on ne l'a pas fait? Le problème de parrainage ne peut pas rationaliser, parce que là, il ne s'agit pas de parti. Il s'agit de l'élimination de certaines candidatures. C'est exactement ça. On ne rationalise pas les partis. Ils savent comment rationaliser les partis. Il y a des partis qui n'ont jamais été aux élections. Il y a des partis qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale. Il y a énormément de critères à faire. Ils sont mieux informés que tout le monde. Et aujourd'hui, on veut nous renvoyer à une institution qui a perdu de sa superbe, qui a perdu toute sa crédibilité. Il s'agit du Conseil constitutionnel. Nous n'avons pas de problème de nombre. Si nous récusons le parrainage, ce n'est pas par rapport au nombre de voix que nous pouvons avoir, c'est par rapport à une institution que le président Sall a décribilisée. Aujourd'hui, cette institution, le Conseil constitutionnel, n'arrive pas à s'affranchir du joug de l'impérialisme présidentiel. Or, on attend autre chose de lui. Donc, ce qui se passe, c'est que le président Sall ne peut pas être juge et parti. Même en cas de vacance du pouvoir, celui qui est chargé de l'intérim ne participe pas aux élections, n'est pas candidat aux élections. Donc, le président qui a tous les outils en main, qui a son administration, qui a sa justice, je dis bien, j'ai bien utilisé le possessif, qui a sa justice, qui a sa gendarmerie, qui a son administration territoriale, où on a dit on s'engage ou on dégage. Ce président-là est aussi candidat. À partir du moment où il est candidat, je dis comme le professeur Issa Sall, même si on ne nous avait demandé que deux, moi je ne lui fais pas confiance. Parce qu'il va utiliser ces deux-là pour effectivement éliminer des candidats. Donc, voyez-vous, c'est pas... Lui, il est prêt à négocier. Moi, je l'ai dit hier en commission, ce n'est pas une question de négociation. Nous, on a adopté une position de principe. Quand on adopte une position de principe, on ne négocie pas. On n'est pas d'accord sur ça. Nous, on ne peut pas se fier à quelque chose qui a été guidé par les sondages. Ils commandent des sondages. À chaque fois que des sondages ont commandité et que les sondages le présentent comme un perdant, ils rectifient la loi. Ça ne peut pas continuer. La loi est impersonnelle, la loi est immuable. Donc, il ne faudrait pas à chaque fois, je l'ai dit hier, j'ai dit au professeur Ismaël Major que nous considérons cette réforme comme une réforme déconsolidante. Et il avait donné ses logiques qu'à chaque fois qu'une réforme déconsolidante est présentée au peuple, c'est une réforme qui ça obéit à une logique de conservation de pouvoir, deuxième mandat, ça obéit à une logique de règlement de compte. Le président, depuis qu'il est là, il ne fait que ça. Règlement de compte avec les adversaires, ses adversaires. Donc, le préalable, c'est de réconcilier le Conseil constitutionnel au peuple sénégalais. Que le peuple retrouve sa confiance au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que nous n'avons pas de problème de nombre, c'est un problème de confiance. L'autre problème, nous considérons que le président ne peut pas être juge et parti. L'autre problème, il nous demande une proposition. Nous l'avons donnée hier. Nous avons dit, adoptons la loi, mais faisons ça, une application après 2019. À 8 mois des élections, on ne peut pas appliquer cette loi scélérate qui dérange toutes les règles du jeu. En réalité, on peut l'appliquer, mais après 2019, comme ils ont dit avec le bulletin unique. Hier, sur presque sur les 2/3 des députés, on parlait de coût du processus, de nombre de bulletins, du poids des bulletins. Mais tout cela renvoie à l'adoption du bulletin unique. On n'a qu'à adopter le bulletin unique.
pour que tout cela cesse. Ça, c'est pas le parrainage qui règle ça, c'est le bulletin unique qui règle ça. À partir du moment où on ne peut pas adopter le bulletin unique, parce que c'est imminent, mais on ne peut pas adopter le parrainage. Et on rejette le parrainage et nous demandons au peuple de rejeter avec nous le parrainage. C'est un combat citoyen que tout le monde doit porter, donc allons le porter. Je vous remercie.